Bonsoir, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment calculer S0. Donc pour cela, on a besoin de calculer le quartile 1, c'est D75, et le quartile 3, c'est D25. Donc premièrement, pour avoir la valeur de D5, on fait la projection. Donc j'ai choisi cette courbe, c'est cette courbe cette courbe cumulative. Donc c'est la courbe d'un fleuve. Oui, on a obtenu à partir un échantillon prélevé du fleuve. Donc on a ici, on a la projection de 75% vers l'axe des diamètres. Donc on a ici cette valeur. Donc pour calculer la valeur de D1, donc on a besoin de la règle de 3. Donc tout d'abord, il faut calculer à quoi correspondent cette distance ou bien ces diamètres qui sont entre 1 et 0,25. Donc si on fait les calculs ici, donc on calcule par exemple le nombre de carreaux qui peut nous correspondre au nombre le nombre de diamètres. Donc on a ici 1, ici on part de plus grand vers le plus bas ou bien le contraire. Donc ici on a 0,5, 0,6, 0,16, 0,8, 0,9 et 1. Donc ici c'est facile. Mais en cas d'absence des carreaux, on fait la règle de 3. C'est le sujet de cette vidéo. Donc on a ici la projection nous donne un point entre 1 et 0,5. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend la règle et on calcule la distance qui sépare notre point. Ça veut dire la distance entre le point de projection et le 1. Donc on a ici combien? On a 0,04 cm. D'accord, c'est la distance qui sépare notre point. On va la écrire ici parce qu'on va l'utiliser après. On a c'est 0,4, excuse, 0, 0,4 cm. Maintenant, on calcule toute cette distance. Donc de 0,5 à 1 cm, combien de centimètres on a? On a plus précisément, on a 2 cm. Donc ici c'est, on fait 2 cm. Donc 2 cm, c'est calculé par la règle. C'est une mesure par la règle. Maintenant, il correspond à quoi? Il correspond à un diamètre déterminé. Ça veut dire c'est entre 1 et 0,25. 1 moins 0,25, c'est 25. Donc c'est 0,5. Donc qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a calculé la distance qui sépare ces deux points. Cette distance est de 2 cm. Elle correspond à combien de diamètre? Elle correspond à ça, à cette différence. La différence entre 1 et 0,5. 1 moins 0,5, c'est 0,5. Mais notre point est situé à côté du 1. Donc, c'est pour ça on doit calculer, on doit mesurer
le point par rapport à 1, parce qu'il est le chiffre le plus proche. Donc on a trouvé que la distance séparant notre point avec le 1 est de 0,05 cm. Maintenant on fait la règle de 3 pour avoir une idée sur, ou bien le chiffre exact sur sur le diamètre qui sépare notre point avec le 1. Donc on fait toujours la règle de 3. Donc, on a besoin du diamètre. C'est x %. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 0,4 fois 0,5 divisé sur 2. Donc est égal à combien? On fait ça par la calculatrice. Donc on a dit 0,4 fois 0,5 est égal à combien? Divisé sur 2 est égal à 0. Donc est égal à 0,1. Donc cette distance ici correspond à 0,1 mm, puisqu'on a besoin du diamètre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit retirer 1 mm de 1. C'est 1 moins 1 mm, ça veut dire 0,1. Ici c'est 1 cm. C'est égal à combien? C'est égal à 0,9. Donc D1 bien Q1 et donc Q1 est égal à 0,9. Donc j'espère que cette vidéo sera claire. Donc pourquoi on a fait la réduction? Parce que notre point est situé avant le 1. Ça veut dire entre 1 et 0,5. Et le point entre 1 et 0,5 doit être obligatoirement inférieur à 1. Donc maintenant on fait une autre méthode, la méthode qui se base sur les carreaux. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a plusieurs carreaux qui séparent le 0,5 de 1. Donc on a ici 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Donc le point presque à 0,9 mm. Donc la même chose pour calculer le D3. Donc le D3, on doit faire la projection. Donc on a déjà fait la projection. On a ici sur l'axe de diamètre, notre point est entre 0,5 et 0,25. Donc c'est la même chose. On a ici la distance sera toujours 2 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque 2 cm correspondent chaque 2 cm correspond ici à combien? 2 cm entre 0,25. Qu'est-ce qu'on a entre 0,25 et 0,5? Toujours on fait la valeur supérieure de celle moins la valeur inférieure. Donc 0,5 moins 0,25.
25, ça veut dire que 0,25. Maintenant, on calcule notre point de projection, ou bien on calcule la distance. On calcule la distance à partir de notre point le plus proche à notre point de projection. Donc c'est 0,5 ou c'est le plus proche. Donc on a combien ici? On a 0,5, 0,6, 0,7. Donc on a ici 0,7. Donc c'est 0,7. 0,7. On fait toujours la règle de 3. On a besoin du pourcentage. Donc c'est x %. Donc on fait la règle de 3, 0,7 fois 0,25 divisé sur 2 cm est égal à combien? Fait toujours la calculatrice. Donc 0,7 fois 0,25 est égal à 0,17 divisé sur 2. Donc est égal à 0,5. Donc on fait le calcul parce que j'ai tapé deux fois. Donc 0,7 fois 0,25 est égal à 0,175 divisé fois 2 divisé sur 2. Donc c'est 0,08. 0,08. Donc 0,08 c'est ici. Donc c'est on fait ça à 0,5. On va considérer que ça 0,9 pour éviter ces trois chiffres. Donc c'est 0,5 moins 0,09. Ça nous donne 0,41. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette valeur est à 0,41 mm. Donc on fait l'autre méthode. Donc on essaie 0,25, 0,26, 0,26, 0,28, 0,30. Donc on essaie combien de... Donc on se déplace par 2 ou 3. Donc combien de carreaux ici? 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est presque 2, 5 fois 10, 5 fois 2, ça veut dire 10. Donc 5 fois 4, ça veut dire 20, 5 fois 6, 5 fois 6, 25. Donc on part ici par 6, donc 0,25. Ici 0,31, 0,37, 0,40, 0,43. Donc c'est presque 0,41 par le calcul qu'on a fait. Donc j'espère que cette vidéo sera explicative, mais était sans préparation, était trop vite. Donc c'était très difficile de la préparer de cette manière. Donc j'espère qu'elle va être bénéfice. Tu m'as